Rien ne change si rien ne change. Pour que quelque chose change, il faut du changement. Ils disent, j'ai peur de changer. Je leur répondrai, c'est normal, c'est compréhensible. À quel point avez-vous peur de ne pas changer? Imaginez un peu, vous avez 35 ans, vous détestez votre travail. Quelle est la conséquence? Vous n'êtes pas motivé, vous n'avez plus envie de vous lever le matin. Vous commencez à déprimer, vous devenez amer, vous devenez rancunier, vous devenez cynique, vous êtes démotivé au travail. Vous ne faites pas du bon travail et vous commencez à maigrir. Maintenant, imaginez cela pendant 10 ans. Vous ne changez rien, vous ne réparez rien. Et que se passe-t-il? Vous allez vous retrouver dans la même situation, mais 10 ans plus vieux. Et si vous n'arrivez pas à vous en sortir maintenant, qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez y arriver plus tard? 10. Pendant 10 ans, tu ne vois que ce qui est devant toi. Tu ne vois pas ce qui est au-dessus de toi. Je ne peux pas changer le début. Mais, pourrais-je changer le milieu? Pourrais-je changer, puis-je ajouter à cette histoire, la réécrire, et changer toute ma vie? Tout le monde est tellement paralysé par ses décisions. Mais, on ne sait jamais comment les choses auraient tourné autrement. Laisse-moi te donner un exemple. Disons que tu ne vas pas à l'université et tu crées cette entreprise et tu avais 100% raison. Elle cartonne et tu réussis super bien. Mais à cause de ça, tu as dû prendre l'avion pour l'Amérique pour une réunion importante. Et ton avion s'est écrasé et tu es mort. Ce serait une mauvaise idée. Oui, ou alors, tu penses aller à l'université. Parce que c'est une bonne expérience et que tu rencontreras des gens. On peut rencontrer des gens dans une entreprise. Tu ne connaîtras jamais. Je pense que les gens réfléchissent trop à leurs décisions. Tu ne sauras jamais quelle aurait été l'alternative. Alors choisis. Je veux le faire. Le changement est inévitable et soit vous changez en mal, soit vous changez en bien. C'est à vous de décider. J'espère ne pas croire en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Écoutez-moi bien, les gars, la transition va être difficile. Je ne vais pas vous mentir. Passer de la rue à l'abandon scolaire, puis à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Ce n'est pas facile. Alors, que se passe-t-il pour que vous passiez d'un niveau à l'autre? Pour qu'un homme puisse faire sa transition. Pour qu'une femme puisse faire sa transition. Pour qu'un homme puisse faire sa transition. Ce qu'il désire doit être plus important que ce qu'il possède actuellement. Écoutez-moi attentivement. Je ne suis pas venu vous dire que vous allez finir vos études. Je suis venu vous demander ce qui va se passer ensuite. Pour moi, c'est le prix Nobel. Oui, je pense toujours aux autres qui traversent des épreuves plus difficiles que la mienne. Et si je devais échanger de place, est-ce que j'échangerais de place? Tu sais, il y a quelque chose que je dis toujours aux gens de temps en temps. Si je pouvais prendre une feuille de papier et écrire mes problèmes, et que tu pouvais prendre une feuille de papier et écrire les tiens, et qu'on échangeait ces feuilles. Et je pense, j'ai une vie tellement dure. Et toi aussi, tu as peut-être une vie difficile. Mais je prends ton papier, celui sur lequel tu as peut-être écrit, et je me dis, waouh! Je pensais que c'était moi qui m'en sortais le plus. Et puis l'autre personne me dit, tu t'en sors beaucoup mieux que moi. Tu sais ce que je ferais? Je dirais, rends-moi mon papier, je reprends mes problèmes. Ce que je veux dire, c'est que je ne me suis pas apitoyé sur mon sort, au point de me demander, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi ne devrais-je pas traverser ça? Tu vois, il faut que tu saches, et j'y crois encore plus, que rien ne puisse jamais être bon, à moins qu'il y ait du mauvais en chemin. Il faut bien qu'il y aura un défi. Il faut qu'il y ait une lutte. Il faut qu'il y ait des revers. Tu ne peux pas penser que tu n'es bon qu'à ça. Les bonnes choses. À quel point es-tu bon quand tu es au plus bas de ta vie? Où es-tu quand tu es au point le plus bas de ta vie? Que fais-tu alors? Soit tu évolues, soit tu disparais. Tu vois, tout change. L'économie change. Les relations changent. Nous changeons mentalement, émotionnellement et physiquement. Soit tu meurs, soit tu vis. Comment suis-je différent?
De ce matin au réveil? La première réaction serait « Non, ça ne fait que 12 heures. Comment pourrais-je être différent ?» Mais si j'y réfléchis bien, qu'est-ce que je sais maintenant que je ne savais pas avant? Quelles expériences ai-je vécues que mon moi précédent n'avait pas vécues au réveil? Et si j'y réfléchis vraiment? Comme à la gratitude, je crée en regardant mon passé. Je constate que je suis différente de ce que j'étais il y a 12 ou 13 heures. Voir la veille. En prenant conscience de cela, je reconnais que j'ai changé. Ce qui accroît ma flexibilité psychologique. Cela me permet de voir que je ne suis plus la même personne. Que je grandis, que j'évolue. C'est très utile pour ensuite envisager mon futur moi comme une personne différente. Inconnu. Il n'y a pas de machine à remonter le temps. Pas de machine à prédire l'avenir. Nous avons tout tendance à tout suranalyser. Comment savoir si on peut être soi-même? Je n'aime pas ça. C'est pourquoi je continue d'essayer de pousser les gens. La seule chose que je sais qui me semble pratique, c'est « Es-tu heureux? Es-tu heureux aujourd'hui ?» J'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire. Es-tu comme ça? C'est important. C'est toi. Tu ne peux pas analyser comme moi. Je ne savais pas que lancer une émission YouTube pour mon commerce de vin allait être la raison. Que j'allais avoir une énorme carrière d'investisseur. Je ne pouvais pas voir ça. C'est 30 secondes. C'est ta vie qui te passe sous le nez. Une opportunité de changer. C'est ta prérogative. Tu veux suivre le chemin que tu as actuellement dans ta vie et où elle te mène? Vois-tu un chemin alternatif qui n'est pas la stagnation, mais une ascension vers un sommet de mémoire. Une possibilité où les rêves existent. Un héritage existe. La possibilité de changer. Alors commence à saisir ces opportunités dans le CFT de 30 secondes. C'est en toi. Tu avais la volonté. Tu es là. Je sais que tu avais la volonté. Tu as la force de caractère. Tu as l'envie de changement? On ne vit qu'une fois. Alors fais ce qui te passionne. Saisis les opportunités. N'aie pas peur d'échouer. Comment connaître la vraie force quand on n'a jamais goûté à la sagesse? Quand on n'a jamais connu la malchance? Quand on était au plus bas? J'ai dû demander de l'aide. Et je réalise qu'il faut traverser cet enfer. C'est ça, car tant que tu es en vie, tu dois continuer d'avancer. Tout commence par une pensée. Mais changer ses pensées est facile, gratuit et peut être instantané. Quel est l'intérêt de compliquer les choses? En quoi cela aide-t-il ceux qui disent « Je suis fichu et c'est si difficile de changer » et les gens ne peuvent pas changer? C'est comme si, eh bien, ce n'est pas vrai. Qui t'a appris ça? Dès la minute où tu nais, tu changes. Oh, tu sais, c'est long et difficile de s'en remettre. Non, ce n'est pas le cas. Certaines personnes s'en remettent comme ça. D'autres non, mais tu pourrais être l'un de ceux qui changent leurs pensées. Changent leurs sentiments. Change. Après tout, ce sont tes actions qui comptent. Quand ressens-tu l'émotion positive associée au bonheur? La réponse n'est pas quand tu as atteint un objectif, mais quand tu en poursuis un. Ne te rends pas compte que les excuses te perdront. Elles détruiront ton bien-être et plus tu trouveras d'excuses, moins tu feras d'efforts. Il y a 1 million de choses que j'ai mal faites. C'est parce que je n'ai pas fait quelque chose qui m'aurait mené ailleurs. Mais je n'en sais rien. Tu ne sais pas, si tu n'appliques pas ce que tu entends et que ça te passe au-dessus de la tête. Tu rateras ton moment. Rien ne change si rien ne change.